Italien, puisque un but d'avance c'était ce qu'avait la Juventus de Turin. Elle a réussi à se qualifier à Cologne. Qui s'aligne et donc Wolfhard, qui est un attaquant typique de contre-attaque, cherche à les déborder en vitesse d'entrée. Avec Dorfner qui a donné à Grammer sur le côté. Revoilà maintenant Strunz et un ballon qui passe au-dessus. Un super battoir. Voilà un nouveau coup de pied arrêté, une tête de Riscard qui éloigne momentanément le danger. Mais attention à joueur du Bayern qui marque. Et un hors-jeu sifflé, c'était Augenthaler. Le jeu de hors-jeu est également pratiqué par le Bayern avec succès. Kugel, c'est bien joué pour Strunz. Interception, Stropa. Et relance de Colombo, il n'y a pas hors-jeu. Et il y a Massaro. Massaro qui va rentrer dans les 18 mètres. Centre de Masson en retrait. Stropa qui tire et arrêt réflexe d'Oman. La première occasion de ce match, c'est pas fini. Correct, même s'il y a parfois quelques fautes, ce qui n'a pas été le cas du duel qu'il a eu à gérer avec Virchowood, le stopper de la Sampdoria, vendredi dernier. Evani qui a donné à Van Basten. Van Basten qui récupère le ballon. Centre de Van Basten. Et arrêt d'Oman. Marco Van Basten qui a récupéré là un ballon qui traînait. Tire d'Evani et bonne parade d'Oman. Flugler. On repart sur le côté avec Tassotti maintenant. Colombo, Tassotti. Tassotti à 1-2 avec Stropa. Centre de Tassotti. Et la tête et le tir plutôt au-dessus de Massaro. Alors qu'on croyait qu'il allait mettre une tête plongeante. Oh mais quelle action extraordinaire du Milan AC là. Il y a eu un 1-2 fantastique, c'est dommage qu'on ne le revoie pas. Il y a ensuite ce centre de Tassotti et Massaro qu'on croit avoir le but facile. En fait, c'était pas tout à fait le cas. Il y avait quand même un défenseur. C'était pas si facile. Il y avait une demi-volée à faire. Et Massaro qui n'est pas un mauvais joueur. Colombo, Riscard. Riscard toujours alors que Van Basten a appelé le ballon. Il a le ballon Van Basten. Il est dans les 18 mètres. Centre de Van Basten et dégagement du point d'Oman. C'était devant Massaro. Pour l'instant, mettent en difficulté le Milan AC. La dernière minute. Reuter pour Grammer. Reuter qui centre. Attention, Flugler qui est tout seul de la tête. Flugler, Tan qui protège au ballon, qui se l'emmène. Et un coup franc, oui, sifflé par l'arbitre, mais pas dans le sens. Il espérait Ton. Ton qui se pose énormément de questions sur le bien fondé de cette décision. Et effectivement, il y a... Oh, il n'y a pas une faute, il y en a deux. Il y en a deux sur Olaf Stone, peut-être trois éventuellement. Il a été complètement d'abord arrêté par un bras, ensuite écroulé par le poids d'un autre défenseur. Et là, effectivement, il y a faute évidente sur Ton. Au pire, l'arbitre peut décider de... Tassotti maintenant. Oh, Van Basten, merveilleusement joué avec Riscard, qui lui remet, il n'y a pas hors-jeu. Van Basten qui va attendre. Centre de Van Basten et la tête de Riscard, qui passe juste à côté. Merveilleuse occasion dès le début de la deuxième période pour le Milan. Reuter à l'intérieur. Un 1-2 avec Dorfner. Attention, le tir de Dorfner. Non, de l'autre côté, c'est pour Kugel. Centre de Kugel, la reprise et dégagement de Gali. Voilà une action du Bayern. Voilà une action dans... Augenthaler. Augenthaler qui est prêt en contre par Van Basten. Van Basten qui a juste une passe. Oh, merveilleuse parade de Oman. Mais quel geste de Marco Van Basten extraordinaire. Il a été intercepté ce ballon dans les pieds d'Augenthaler comme il l'avait fait dans les pieds de Kohler au match aller. Quel lobe. Il sait qu'il ne peut pas toucher Massaro sur ce centre. Et il va d'une position extrêmement écartée sur l'aile. Capitaine du Bayern, dont il dit que sa lenteur n'est qu'apparente. Sortie d'Oman au point. Et nouveau ballon perdu. Avec Massaro en 1-2. Massaro qui tire une nouvelle parade d'Oman extraordinaire. Le gardien du Bayern de Munich. Mais c'est incroyable ce que réalise Oman. C'est vraiment un match entre le Milan AC et Oman. Dorfner, projeté par Stropa, coup franc. Il faudra peut-être se souvenir de cette occasion de Massaro
car si jamais le Bayern parvenait à marquer, eh bien on repenserait à cette balle de qualification pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Dorfer pour Strunz, qui va lancer, et puis le Strunz, c'est du Bayern de Munich. Incroyable comment le Milan AC, qui a eu toutes ses occasions, notamment depuis la mi-temps, peut se laisser surprendre. Une mauvaise remontée de la défense centrale. Et là, Maldini ne peut intervenir. Galli est complètement surpris par un ballon que Strunz ne pousse même pas en l'occurrence. Et Strunz n'a plus qu'à pousser le ballon dans les buts. Strunz qui a marqué un but en Coupe d'Europe, mais c'était à Tirana. Il a marqué 4 buts en championnat dans les quelques 20 matchs qu'il a joué cette saison. Mais rappelez-vous, l'an dernier, il jouait à Duisbourg en 3e division. Et jamais il n'aurait pu recevoir un ballon comme ça. Jamais il n'aurait pu passer Maldini et emmener ce ballon dans les buts de Galli. Le Milan AC n'avait pas concédé de but en Coupe d'Europe depuis le match Real Madrid-Milan en octobre. C'est le 2e but concédé par le Milan AC dans ses 8 derniers matchs de Coupe d'Europe. Sur l'ensemble des 2 matchs de cette demi-finale, revient à la hauteur. Avec ses arrêts de Homan, auquel Jupp Heynckes avait déjà rendu un hommage vibrant au match aller. Donc c'était indiscutablement le numéro 1 en Allemagne de l'Ouest. Et même peut-être plus là, la confiance. Avec Kramer. Strunz, l'auteur du but, Son, qui lui remet. Tir de Strunz, devant le but. Le Bayern de Munich est déchaîné maintenant. Un but du Milan AC obligerait le Bayern à marquer encore 2 buts. Corner pour Milan. Tête de Maldini et nouvelle parade d'Oman. Grand match du gardien allemand. C'est un match parfait pour un gardien, ça c'est sûr, mais regardez cet arrêt avec le bras. Dorfer au coup franc, alors qu'Arrigo Sacchi doit ruminer, bien dépensé. Reuter en retrait. Augenthaler, et voilà, fin de ce temps réglementaire. 1-0, donc égalité parfaite sur l'ensemble des 2 matchs. On va jouer les prolongations. On les retrouve dans quelques secondes. Reuter, centre et attention à Wolfart. Le ballon qui a échappé à Baresi, c'est rare. Plus dangereux. On marque beaucoup plus individuellement du côté munichois. Rijkaard, taclé par Reuter. Balle profonde là encore, attention, ça va être juste pour Galli, avec un premier ballon pour Bender. 2 bons mètres après la ligne. Du corps. Et on va bientôt parler de la fatigue qui pourrait envahir les Munichois, les Milanais, eux, qui ont joué 50 matchs, qui jouent leur 50e match de la saison. Massaro, Hugler a dégagé. Attention, il n'y a pas hors-jeu. Le lob et le but de Borgonovo. But pour le Milan AC. Quel incroyable concours de circonstances que ce but, qui est comme le but munichois auparavant, ne provient pas d'une phase de jeu vraiment construite, mais d'un relatif coup du hasard qu'on va revoir. On ne voit pas l'action entière, mais on se demande comment Borgonovo retrouve ce ballon seul face à Oman. Et Borgonovo, le remplaçant, qui délivre le Milan AC de cette angoisse qu'il avait pris depuis que le Milan AC avait raté toutes ses occasions. Borgonovo, lui, c'était la première qui lui échouait. Et il a tout de suite lobé à Oman. Il n'a pas cru un instant que l'attaquant milanais pouvait se retrouver seul devant lui comme ça. Il faudrait revoir l'action entière. C'est vraiment un concours de circonstances qui a amené le ballon là. Attention tout de même avec cette tête de McInally. Assez. Un Milan assez impressionnant aujourd'hui. Même s'il a montré un peu de relâchement par moment. McInally qui passe, attention, centre de McInally, et but, non, réflexe extraordinaire de Galli sur ce tir de Bender. Et Bani face à Kramer, Van Basten, contrôle de Van Basten et tir de Rijkaard au-dessus. Et nouveau tir en force de Frank Rijkaard. Se qualifier pour la finale sans en prendre un.
cela va de soi. Et premier ballon à destination de Reuter, dévié de la tête, oula, dégagement de Gali, justement. Massaro très replié pour Colombo. Flugler avec Dorfner. Dorfner toujours. Bien joué pour Bender. Centre de Bender. Et McInally qui marque. But d'Alan McInally. Remarquable action du Bayern et McInally qui marque son premier but en Coupe d'Europe en profitant de la rapidité de Bender sur la gauche, centre immédiat et McInally en bout de pied qui récupère. Gali est pris à contre-pied au départ, il ne peut pas revenir sur ce ballon qui va juste toucher sa barre transversale avant de rentrer. Le Bayern n'est plus qu'à un point que c'est cette saison. Rammer pour Reuter et McInally qui réclame à nouveau le ballon. McInally en vert qui passe. Centre de McInally. La reprise à côté. Ah, le Bayern qui est en train de connaître un de ses moments de force. Déchaîné maintenant. À l'image d'Alan McInally qui demande tous les ballons. Köhler avec Reuter. Dégagement Maldini, oulala, une jambe qui traînait. Et Augenthaler, quelle erreur d'Augenthaler! Attention, Borgonovo, il est au-dessus! C'est pas possible! Borgonovo, il va s'en vouloir! Oh, c'est pas possible, il avait le but ouvert une fois qu'il avait éliminé Oman avec un contre favorable. Oman était encore bien sorti. Le pied gauche de Borgonovo, il a voulu tirer. Voilà, Joupenko. Richard face à Strunz. Richard est passé, mais en commettant une faute. Et Borgonovo marque. C'est pas dur car tout le monde s'était arrêté. Tu ne sais pas que l'heure, il vient l'expliquer clairement à l'attaquant italien ce qu'il en pense. Augenthaler. Augenthaler en profondeur avec Bender. Bender qui pousse sur le ballon, il passe quand même. Et on cherche toujours à combiner du côté du Milan. Ça, c'est formidable. C'est ça qui nous a donné ce match extraordinaire. Et cette fin de match n'est toujours pas terminée. Attention, McInally qui oblige Gali à sortir. Attention à ce coup franc. Tous les joueurs du Bayern, vous les voyez, le mur rouge face au mur blanc, poursuivent ce coup franc. Une tête de Costa Curta. C'est pas terminé. Attention, Augenthaler contré. Et voilà, fin du match et qualification du Milan AC pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions avec une victoire du Bayern de Munich 2-1. Mais Milan l'avait emporté 1-0 au match aller et au bénéfice des buts marqués à l'extérieur, et bien c'est l'AC Milan qui se qualifie